Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit fiscal. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le champ d'application personnel et territorial de l'impôt sur le revenu. Et surtout, abonne-toi. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps ce qu'est la notion de foyer fiscal, puis le quotient familial, le plafonnement du quotient familial, et enfin, l'impôt sur le revenu territorial. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Tout d'abord, regardons ensemble ce qu'est la notion de foyer fiscal. Cette notion est particulièrement importante car elle fait partie du socle de la notion de droit fiscal. Tout d'abord, il y a une définition qui a été donnée par le Code général des impôts. À l'article 6, alinéa 1er, tu peux lire que chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge. Ainsi, tu peux voir qu'il y a différents cas. On va pouvoir étudier par exemple le cas des couples mariés ou encore liés par un PACS. Et bien ici, on parle de l'imposition commune. D'autre part, ils sont solidairement responsables de payer l'impôt sur le revenu, que ici, je nomme IR. D'autre part, il y a des exceptions bien sûr. Tu peux noter comme les séparations de corps ou encore l'instance de séparation de corps ou l'abandon du domicile familial. À présent, la situation de l'année du mariage, de l'année du divorce, de l'année du PACS ou encore de l'année du dissolution du PACS. Ces 4 situations répondent au même régime. En effet, on va venir apprécier la situation familiale à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. D'autre part, il y a la notion de personne à charge qu'il faut ici définir. Dans un premier temps, il y a les personnes automatiquement rattachées, telles que les enfants mineurs, les enfants infirmes ou encore les personnes invalides. D'autre part, il y a les personnes qui sont rattachées sous conditions, comme par exemple les enfants célibataires de moins de 21 ans, ou encore les enfants célibataires de moins de 25 ans, mais qui sont en poursuite d'études. Enfin, il y a les enfants qui effectuent un service national. À présent, regardons ensemble la notion de quotient familial. Cette notion, encore une fois, est la base du droit fiscal, car ce quotient familial va venir nous permettre de calculer l'impôt sur le revenu. Pour étudier ce qu'est le quotient familial, il est important de comprendre les mécanismes du quotient familial. En fait, ici, c'est le revenu imposable qui va venir être divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts est différent en fonction des personnes. Regardons les situations ensemble. La première est celle des couples ou encore des personnes veuves de l'année de l'imposition. Ici, si ces couples ou cette personne veuve a 0 personne à charge, alors elle a 2 parts, ce qui semble logique. 2 adultes dans un foyer, 2 parts. Et en ce qui concerne le veuf, c'est pour venir l'aider, puisque c'est quelque chose que l'on ne peut pas vraiment prévoir, on lui laisse la part de son défunt époux. D'autre part, s'il a une personne à charge, dans ce cas-là, ça sera 2,5 parts. Le premier enfant, la première personne à charge, compte toujours 0,5. La deuxième personne à charge, 0,5 également. Et à partir de la troisième personne à charge, eh bien, ici, chaque enfant à partir du 3e comptera une part. En ce qui concerne la situation des personnes seules, eh bien ici, 0 personne à charge, une part, ce qui semble tout à fait logique. Une personne à charge, c'est-à-dire un parent seul avec un enfant, ici on lui attribuera une part entière et non pas une demi-part. Ici, encore une fois, le quotient familial est là pour aider les foyers. La 3e situation est celle des personnes qui ne sont pas seules. Eh bien ici, on a par exemple 0 personne à charge, eh bien ça sera une seule part. Une personne à charge, 1,5 part. Voilà, donc le quotient familial, il faut bien que tu comprennes que c'est une notion qui est là pour aider les foyers. À présent, le plafonnement du quotient. Puisque le quotient familial est ici pour aider les foyers, tu comprends bien que cette aide ne peut pas être infinie. Ainsi, le gain procuré par les personnes à charge n'est pas infini. L'économie par demi-part ne peut excéder 1 527 € par demi-part. À présent, l'impôt sur le revenu territorial. Eh bien ici, il faut que tu distingues le domicile fiscal interne, donc c'est l'article 4B du CGI, qui vient te donner les critères pour pouvoir établir le domicile fiscal en France. Donc ici, le domicile fiscal en France possède donc 4 critères. Le critère du foyer, le critère du lieu de séjour principal, le critère de l'activité professionnelle et enfin le lieu de centre d'intérêt économique de la personne. D'autre part, il faut que tu distingues avec la résidence fiscale. En fait, ici, c'est très simple. La résidence fiscale, c'est le domicile fiscal, mais d'un point de vue international.
Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, moi je te donne rendez-vous sur ma page Instagram Le Droit en 5 minutes qui te propose chaque jour des quiz de révision. D'autre part, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like, à poser ton commentaire. Et moi je te dis à bientôt!